Bonjour, ici Franck, créateur de chrétien.online et tellement heureux de partager avec vous ces messages pour nous encourager ensemble à devenir des meilleurs disciples. Alors toujours dans cette série du leadership selon Néhémie, dans cette vidéo, on va voir que les leaders se rapprochent de Dieu et des autres. Alors pour être des bons leaders, pas déconnectés dans notre tour d'ivoire, mais proches des autres, accessibles et à la portée de notre famille, nos amis, nos collègues, nos frères et sœurs dans la foi, on s'entraîne ensemble à devenir ce genre de leader en tirant conseil du livre de Néhémie. Dans Néhémie 2, verset 8, il est dit « L'empereur me procura ces lettres, car mon Dieu agissait avec bonté en ma faveur. » Alors on va voir que dépendre de Dieu nous rend humbles. Nous voulons tous être proches de Dieu, intimes, en communion et aussi proches des autres comme Jésus l'était. Mais si notre esprit est bien disposé, la réalité est parfois bien loin de cet idéal. Et alors on peut se sentir coupable de ne pas avoir une très grande communion avec Dieu. Il nous paraît parfois lointain et incompréhensible. Et c'est pareil avec nos proches, notre conjoint, nos enfants. On voudrait être proches, mais en réalité, nous sommes assez éloignés parce qu'on ne partage pas assez de moments, on ne discute pas assez, on ne prie pas assez ensemble, on a du mal à les comprendre, etc. Alors qu'au fond, on voudrait être en communion directe avec Dieu, l'entendre, le comprendre, devenir son ami, son intime, qu'il nous révèle ses secrets, qu'il nous parle directement. On voudrait même être reconnu pour ça, comme Moïse, qui avait la tête qui brillait quand il sortait de la présence de Dieu. Et puis on voudrait bien être plus proche des autres, nouer des liens plus authentiques avec notre famille, peut-être avec des collègues, et aussi avec les frères et sœurs de notre église locale. Alors comment Néhémie a fait ? On va voir ensemble, tout comme Néhémie l'a fait, qu'il nous faut donner la gloire à Dieu, devenir humble et modeste, faire part de nos besoins à Dieu et à notre entourage, être conscient que Dieu pourvoit à tout, et réaliser que l'orgueil nous fait marcher à côté de nos baskets. Alors tout d'abord, Néhémie a attribué à Dieu toute la gloire des bénédictions qu'il a reçues. On l'a lu, mon Dieu agissait avec bonté en ma faveur. Ensuite, il a dû demander une faveur au roi, et ça n'a fait que le rendre encore plus humble, plus modeste. Il a fallu qu'il lui expose ses besoins, besoin d'avoir des laissez-passer, des visas pour son voyage, des matériaux de construction de base pour son projet de reconstruction à Jérusalem et une protection pour se déplacer en toute sécurité. Alors il était parfaitement conscient que seul Dieu pouvait inciter son patron, un roi païen, à agréer toutes ses requêtes. Si nous sommes trop orgueilleux pour demander de l'aide, on risque de passer à côté des occasions de Dieu. Après tout, la Bible dit « Vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas » dans Jacques chapitre 4 verset 2. Et c'est comme on l'a vu aussi dans la vidéo 12 sur les grands hommes prient avant de faire des propositions importantes. Alors est-ce que vous avez l'habitude de rendre gloire à Dieu en toutes choses ? Et êtes-vous suffisamment humble pour demander de l'aide ? À Dieu tout d'abord, mais aussi à ceux qui vous entourent. Et au moins leur faire part de vos besoins pour qu'ils puissent prier pour vous. Êtes-vous conscient que tout dépend de Dieu et que souvent, il est le seul qui puisse faire bouger les choses, comme le dit ce verset de Romains 9, verset 16. Ainsi donc, cela ne dépend ni de la volonté ni des efforts de l'homme, mais de Dieu qui fait grâce. Alors si on est trop orgueilleux pour reconnaître notre totale et entière dépendance à Dieu, alors on a un sérieux problème et nous devons nous repentir, nous humilier et réaliser qu'il peut même agir sur notre volonté et notre capacité, notre savoir-faire et notre savoir-être, comme il est dit dans Philippiens 2 verset 13, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Alors mon vécu personnel m'a toujours démontré et prouvé que plus j'étais proche de Dieu, plus les choses se passent bien. Alors pas toujours comme on l'avait prévu, parce que Dieu nous surprend très souvent,
Mais par contre, c'est systématiquement, dès qu'on se relâche dans notre communion avec lui, on s'éloigne un peu, c'est là que les galères commencent. Par orgueil, on lui lâche un peu la main, on croit pouvoir se débrouiller tout seul. Et c'est là qu'il y a besoin de recalibrage, recentrage de nos priorités, rééquilibrage de notre temps, étalonnage de notre vie spirituelle, Dieu en premier. Dans Ésaïe 38, verset 16, il est dit « Seigneur, c'est par tes bontés que l'on vit, c'est grâce à elles que j'ai encore un souffle de vie, tu m'as restauré, tu m'as fait revivre. » Alors quand on demande, on reçoit, parfois au-delà de nos besoins. Lorsque Néhémie a reçu d'abondantes bénédictions, c'est à Dieu qu'il en a attribué le crédit. Alors les chrétiens affermis n'attribuent jamais leur succès à leur ingéniosité, mais à la main de Dieu. Proverbe chapitre 21:1, le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel, il l'incline partout où il veut. Alors les conducteurs spirituels doivent apprendre à tisser des liens. D'abord et avant tout, nous devons nous rapprocher de Dieu, parce qu'il a toute connaissance et toute sagesse. Ensuite, il faut que nous soyons proches des autres, parce qu'on dépend aussi souvent des services que les autres nous rendent, de leur connaissance, de leur coopération. Alors évidemment, Néhémie n'était pas seulement proche du roi, mais aussi de tout le peuple de Jérusalem qui a restauré le mur en ruine. Alors vous savez, on dit souvent que la croix possède deux dimensions. Une dimension verticale pour la relation avec Dieu et une dimension horizontale pour la relation avec mon prochain. Mais la plus grande dimension de la croix, c'est la base, c'est la barre verticale, c'est la relation avec Dieu. Parce que sans cette relation avec Dieu, je peux pas me saisir ni être rempli d'amour, la compréhension vis-à-vis aussi de mon prochain. Alors personnellement, je sais que pour pouvoir aimer mon prochain, à commencer par ma femme, mes enfants, puis aussi être rempli d'amour pour les frères et sœurs de l'église, etc., il faut d'abord que j'aille tremper mes racines, imbiber mon cœur de l'amour de Dieu. Parce que c'est lui qui est amour, c'est lui qui est la source de l'amour, c'est lui qui sait comment aimer. Alors plus je serai proche de mon Dieu, et plus je serai proche aussi des autres. Alors évidemment, il faut un équilibre dans tout ça, parce qu'on peut se croire proche de Dieu en devenant un ermite coupé de tout le monde et cloîtré dans la solitude. Alors soi-disant avec Dieu, alors que Dieu nous dit d'aller et d'aimer. Donc la communion. D'ailleurs, vous savez que c'est aussi ce dont le Seigneur veut qu'on se souvienne à chaque fois qu'on partage ensemble la Sainte Seine, le Saint Repas. Il est dit dans 1 Corinthiens 10, verset 16, « La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ ?» Donc on y retrouve les deux dimensions de la croix. Communion avec Christ, donc à ses souffrances et à sa mission de sauver les perdus, donc c'est la dimension verticale, et communion avec l'Église, le corps de Christ, l'Église unie par un même Sauveur et une même mission. Alors je vous propose le plan de communion 2D, plan de communion en deux dimensions. Alors comment se rapprocher de Dieu et des autres? Donc dimension verticale, se rapprocher de Dieu premièrement. Comment développer ma communion avec Dieu? Alors, bien tout simplement, peut-être en révisant son emploi du temps, s'attacher à la lecture de la Bible, sa vie de prière, entretenir un cœur pur et un esprit bien disposé, comme il est dit dans le psaume 51. Un cœur vrai, lui faire connaître aussi tous nos besoins. Des temps de mise à part, de ressourcement, puis aussi peut-être couper les distractions, Internet, les séries, les jeux vidéo, etc. Et du temps pour le louer, l'adorer, le contempler. Et puis aussi comment le servir. Donc on a besoin d'être proche de Dieu. J'aime beaucoup en ce moment une chanson de Torrenwell qui dit « I hear you whisper cause you are close, close ». Donc j'entends ton souffle car tu es proche. Et puis la dimension horizontale, me rapprocher des autres. Donc comment être plus proche de ceux qui m'entourent? Mari, épouse, enfants, parents, collègues, frères et sœurs dans la foi, etc. Donc comment leur consacrer un peu plus de temps, mais surtout du temps de qualité.
Donc s'intéresser à leurs besoins, leurs attentes, leurs difficultés. Comment je peux lui rendre service? Leur demander ce qu'ils aiment, leur vécu, leurs expériences, prier pour eux et avec eux. Prendre le temps d'un coup de téléphone, une visite, un petit mot, une attention. Et puis, comment aimer l'autre comme soi-même? Alors, êtes-vous suffisamment proche de Dieu, donc relation verticale, et des autres, relation horizontale? Qu'est-ce que vous allez mettre en place dans votre quotidien pour développer ces deux dimensions de la communion? Alors, investissez en Dieu et dans les autres. C'est de loin l'investissement le plus rentable qui soit. Et dans quelques temps, mois, années, vous allez en récolter un bénéfice inimaginable. Alors, soyons des disciples entraînés et chaque jour un peu plus proches de Dieu, mais aussi des autres. Alors, on progresse ensemble, pas à pas, de gloire en gloire. Alors, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous rappelle aussi que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn, aussi directement sur le blog. N'oubliez pas de réclamer aussi les bonus qu'il y a à télécharger. Il y a des e-books, la mind map des 8 domaines de vie, des plans de lecture, une trame pour étudier la Bible. Tout ça c'est gratuit, tout ça c'est cadeau. Et il y a déjà beaucoup de valeur dans tout ça. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi je vous dis à bientôt. À chaque jour suffit sa grâce. Bye tout le monde.